Une façade magnétique comme à ses premiers jours. Mais à y regarder de plus près, Notre-Dame de la Tuyauterie craquelle. En 48 ans, le centre Pompidou a pris un coup de vieux et un rafraîchissement s'imposait. Longtemps repoussé, le couperet est tombé. Fermeture complète pour travaux pendant 5 ans. Je pense que tout le monde aurait voulu qu'on puisse ne pas fermer. Il s'agit en fait de travaux qui vont être en partie invisibles mais qui étaient indispensables puisque le bâtiment était construit dans les années 70, grandes décennies de l'amiante. Et comme il y en a un peu partout, on est obligé d'avoir des travaux de très grande ampleur qui concernent l'ensemble du bâtiment, y compris son enveloppe. À l'intérieur, en fond de 150 000 œuvres modernes et contemporaines, dont 2000 exposées. Des pièces inestimables qu'il faut aujourd'hui décrocher. Ce qui est vraiment très émouvant là, c'est qu'on a à la fois tout ce qui est parti, toute la satisfaction du travail réalisé, et puis ça rend d'autant plus émouvant d'avoir encore des chefs-d'œuvre absolus de la collection qui sont ici, qui sont comme des personnages qui continueraient de hanter les lieux. C'est vraiment très très beau. Certains chefs-d'œuvre resteront visibles au travers d'expositions conçues par le musée hors les murs. Comme ici, à Lille, ces toiles du couple Delaunay s'exhibent dans de nouveaux espaces. Transfert, constat d'œuvre, le personnel de Pompidou aussi s'exporte. Mais en rapportant un petit peu vers ici. C'est ça, décaler un peu celui-ci. C'est vraiment émouvant de les trouver à un autre endroit, de les déballer et de les voir dans un autre contexte. Ici, avec cette scénographie aussi très singulière, vous voyez tous ces murs qui sont peints en noir, et retrouver une autre place, une autre majesté et accessible à un autre public. Pendant 5 ans, des milliers d'œuvres vont voyager en France et à l'étranger, tandis que d'autres seront transférées dans les réserves. Enfin, un nouveau centre Pompidou va voir le jour en grande couronne. À Massy, avec ses 30 000 m², ce site francilien deviendra à la fois un lieu de stockage et une galerie d'exposition. On avait vraiment le souhait de montrer que si un bâtiment peut fermer, si les étages du musée peuvent fermer, un musée comme institution, comme équipe, ça ne ferme jamais et que notre activité se déploie ailleurs et que les œuvres, qui sont les collections nationales, les trésors nationaux, sont visibles aussi ailleurs. Le déménagement va encore durer des mois et cela commence par la mise en caisse. Nous verrons demain comment transporter ces chefs-d'œuvre. Certains monumentaux requièrent une logistique toute particulière.